Bonjour à tous et à toutes. Très heureuse de vous retrouver encore une fois sur le podcast Productif au quotidien. Bonjour Mathieu. Salut Caroline. Et aujourd'hui, on va parler d'un problème qui est vraiment vécu, j'ai quasiment envie de dire, par tous les travailleurs pratiquement. C'est le problème avec la gestion des courriels. C'est-à-dire que pour plusieurs personnes, ben, c'est un défi au quotidien de reprendre le contrôle de cette foutue boîte mail qui déborde constamment. Et ça teinte nos journées, hein, le fait de ne pas être en contrôle de notre boîte mail parce que ben, souvent, d'abord, on l'a devant nos yeux quasiment à Mhm. longueur de journée. Donc, on voit cette surcharge-là et ce manque de contrôle-là. Et aussi, ben, ça nous donne l'impression de jamais prendre le dessus. Même des fois, quand on se dit, OK, je donne un coup, j'essaie de mieux gérer mes courriels, d'en éliminer, de répondre à le plus possible, on dirait que c'est toujours à recommencer. Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et toi, ben, tu avais rapidement perçu qu'il y avait un besoin de la part des professionnels parce que tu as créé la méthode zéro courriel, une formation que tu as créée en 2020 puis qui est rapidement, je pense, devenue une de tes formations best-seller, hein? Ah oui, tout à fait. Méthode zéro courriel, c'est dans mes toutes premières formations, ma deuxième plus officiellement. Mais oui, à ce jour, c'est celle qui a été le plus suivie partout en francophonie. Il y a plus de 3000 personnes qui ont suivi le cours. Puis, tu sais, moi, à la base, tu mentionnes le fait que la gestion de courriel, c'est comme un problème universel pour tout le monde. Euh, à la base, pourquoi j'ai voulu créer ce système-là, c'était pour mes propres besoins, parce que je retourne il y a quelques années en arrière, début de ma carrière. Peut-être que tu l'as vécu toi aussi quand tu as commencé avec tes premiers emplois. Tu sais, la première chose qu'on te fournit finalement quand tu as un nouvel emploi, c'est une boîte de courriel. Tu sais, c'est bienvenue à bord, tu Exact. travailles chez nous, voici ton accès à ta boîte mail professionnelle. Mais ensuite, c'est comme débrouille-toi, arrange-toi, on ne te donne aucun conseil, aucune méthodologie. Puis là, dépendamment de la nature de ton poste, il y a des postes que c'est pire que d'autres. Là. Nous, tu étais présente, Caroline, récemment dans l'Académie Productif au quotidien. Nos clients, souvent, ça va être des gestionnaires d'équipe, des propriétaires d'entreprises. Et il y avait une participante qui nous disait elle recevait environ 100 à 120 courriels par jour. Donc, tu sais, tu commences ton travail, bienvenue à bord, tu reçois 100 courriels par jour, débrouille-toi, ben, c'est sûr que ça devient un vrai chaos, tu perds du temps, c'est du stress, des oublis. Donc, moi, à la base, c'est un peu ce que j'ai vécu. Pas un cas extrême, tu sais, genre de recevoir 100 courriels et plus. Je crois que c'est des cas Mm. spéciaux, là, quand même. C'est énorme, 100 courriels par jour. Mais j'en recevais beaucoup aussi. Puis c'est pour ça que, tu sais, pour ma part, au début, je me suis dit, ben voyons, tu sais, est-ce qu'il n'existe pas un système? Est-ce que je ne pourrais pas m'organiser mieux? Puis ça m'a lancé dans des années de recherche, d'essais-erreurs. J'ai testé plein de trucs, plein de systèmes pour finalement arriver à une méthode qui a fonctionné pour moi. Pour ma part, petite histoire, tu sais, j'avais, suite à mes mauvaises habitudes de gestion de courriel, moi, j'étais rendu à 2000 emails accumulés dans le OK. inbox, dans la boîte de réception. Bon, bien sûr, il y a des cas plus élevés. Il y en a qui vont me dire 2000, c'est rien, ça. Moi, j'en ai 15 000, tu sais. Tu lèves la main, Ah justement, donc oui, moi peut-être... aussi, j'avais un cas plus élevé que toi, là, effectivement. Mais pour ma part, moi, j'étais à 2000. Puis là, suite à, quand j'ai découvert cette méthode-là, puis que je l'ai implémentée pour moi, ben, je suis passé à zéro. Puis depuis, là, on parle de plusieurs années en arrière, j'ai plus jamais eu de problème avec ma gestion de courriel. Et ça, même dans des périodes où, oui, des fois, c'est plus chargé, je vais recevoir plus de messages. Mettons, on est en période de lancement, début d'année, plein de questions, des clients qui m'écrivent, mais on finit tout le temps par s'en sortir quand même, là. Oui, parce que la méthode, le processus, la façon de faire, ben, tu l'as d'implanter dans tes bonnes habitudes. Alors, c'est facile pour toi de reprendre le dessus. Par contre, quand on n'a pas la méthode zéro courriel, ben là, comme tu mentionnais, c'est le chaos. Moi, d'ailleurs, ça a été la première formation que j'ai suivie avec toi, Mathieu, la méthode zéro courriel. Je crois que c'était en 2020 ou 2021 et ça a changé ma vie, littéralement. Ouais. C'était très puissant. Ben oui, parce que moi, j'en recevais beaucoup. Tu sais, j'ai toujours occupé des emplois en communication, donc je suis tu sais, gestion de plusieurs dossiers avec énormément de partenaires, de collègues et tout. Et finalement, ben, quand j'ai vu cette formation-là, je pense que j'avais commencé par la masterclass
là, je me suis dit, OK, il existe une façon, là, parce que c'est bizarre, hein? Des fois, je me dis, en 2026, c'est peut-être des formations qu'on devrait apprendre à l'école tellement que c'est Ouais. un outil de base aujourd'hui. Mais heureusement, on ne l'a pas à l'école, du moins au Québec. Heureusement, il y a des gens comme toi qui développent des méthodes pour nous rendre la vie plus facile. Puis, pour la petite histoire, moi, j'étais à 9000 courriels environ. OK. Euh, puis, puis là-dedans, il y en avait beaucoup de non lus. J'avais certaines mauvaises habitudes, là, on pourra y revenir éventuellement, mais clairement, ça me créait une surcharge mentale qui était régulière. Puis je trouve que c'est ça un peu le fléau de la boîte courriel, c'est que ça vient teinter, on dirait, notre propre capacité sur notre univers professionnel au complet, de ne pas avoir le contrôle sur un élément, un outil de base d'aujourd'hui, c'est-à-dire la boîte mail. C'est Mais une là, source de frustration. Tu sais, est-ce que oui, tu te souviens, c'est peut-être que ça fait longtemps, c'est peut-être pas frais dans ta mémoire, mais comment tu te sentais là, justement quand tu es arrivé au bureau, puis là, 9000 courriels accumulés, est-ce que c'était du stress, la peur d'oublier non. quelque chose? Ben là, je viens de voir le visage que je viens de faire à la réaction que tu me dis. Puis c'est le découragement. C'est l'idée de jamais être capable d'y arriver. Puis ça, ben, je trouve que ça pèse lourd semaine après semaine, mois après mois, puis aussi avec les années. Donc, moi, je vais toujours me rappeler de la sensation, puis je viens de la revivre récemment, la sensation de d'avoir une boîte à 0 courriel. Eh mon Dieu, ça vient on dirait que c'est une énorme victoire. En tout cas, Mmh, les gens qui l'ont vécu, c'est-à-dire qui voient apparaître, puis des fois, il peut avoir même un signal sonore, là. Tu arrives à 0 puis que ta boîte mail te le dit, vous avez 0 courriel. ouais. Wow! Tu sais, écoute, c'est une gratification très grande. Ça vient quasiment avec un rush d'adrénaline, je te dirais. Puis tu as envie de reproduire ce sentiment-là. Puis c'est possible au quotidien ou si on décide de le faire à la semaine, c'est très bien aussi. Mais moi, vu que j'ai créé une nouvelle adresse courriel, puis bon, j'ai démarré rapidement mon entreprise, ben j'ai pas eu le temps d'organiser mon système de gestion de courriel. Et ben j'en avais plusieurs. Puis là, je me dis, oh non, non, je veux pas retomber Tu refais dans. le schéma de Ah, nouvel emploi, nouvelle boîte de courriel, pas de méthode, et là, non. les mois passent, les semaines passent, ça s'accumule, on perd le contrôle. Et je voulais pas ça parce que ça s'accumule très vite, là, même dans un démarrage d'entreprise. Donc, mais là, récemment, là, il y a peut-être 2, 3 semaines, j'ai remis le tout en application. J'ai implanté la méthode zéro courriel, puis je suis arrivée à 0, puis je me suis dit, OK, je ne vais plus jamais, je vais plus jamais revivre ça parce que même si ça a duré quelques semaines, j'étais pas bien. Mais Ouais. là, on parle de la méthode. Moi, je connais la méthode, tu connais la méthode, mais pour ceux et celles qui ne connaissent pas la méthode zéro courriel encore, c'est quoi les grandes lignes de cette méthode-là que tu as créée, Mathieu? Ouais, ben, en fait, ça part d'une philosophie. Tu sais, la méthode zéro courriel, ultimement, c'est une philosophie dans laquelle on change un peu notre perception face à notre boîte de courriel. Mm. Par défaut, probablement 99% des gens, autres que ceux qui ont développé des bonnes pratiques de gestion de courriel, la plupart des gens considèrent vraiment la boîte de réception, tu sais, comme un genre de lieu de stockage permanent définitif. Voire Mm. même, tu sais, on mentionne l'importance de vider la boîte de réception. Il y a peut-être même des auditeurs qui nous écoutent en ce moment et qui sont comme, ouais, mais pourquoi? Tu sais, moi, je reçois mes courriels dans le inbox, je les laisse là, je fais mes traitements. J'ai un petit système avec des étoiles, des drapeaux pour faire mes suivis, où je les marque comme non lus pour être sûr de ne pas les oublier. Donc, tu sais, beaucoup de gens, finalement, ben, ils gèrent leur courriel à partir d'un seul et même endroit, la boîte de réception. Mais ben, au volume qu'on reçoit, dépendamment de votre travail, tu sais, des fois, ça va être 30 courriels par jour que vous recevez, 50, 100, etc. Ça vient que ça s'accumule énormément. Et là, avec les années, avec les mois qui passent, ça devient extrêmement compliqué parce que tu commences ta journée, puis tu sais, là, finalement, tu reçois de la nouveauté par-dessus l'accumulation des mois et des années passées. Et là-dedans, tu ne le sais pas, il y a peut-être des éléments
qui attendent une réponse de ta part. On t'a peut-être envoyé une information en pièce jointe super importante qu'il fallait que tu archives dans tes dossiers, mais oups, ça vient de se noyer dans les 5000 courriels qui traînent dans la boîte de réception. Puis là, vu que tu en as tellement reçu les derniers jours, puis disons, tu étais occupé, tu étais en réunion, tu n'as pas vraiment été devant ton bureau, ben là, oups, ça se perd. C'est rendu à la deuxième page même de ta boîte de réception. Donc, la grande approche de la méthode zéro courriel, c'est qu'on voit la boîte de réception uniquement comme un lieu de collecte et de réception temporaire. Finalement, là, on retourne à ce qu'on avait à l'époque pré-Internet, pré-technologie, quand on travaillait avec des bonnes vieilles boîtes de courrier physiques. Oui, c'est vrai. J'ai dit souvent, vas-y, tu voulais commenter. C'était mon problème. Je savais même pas que c'était pas le lieu pour finalement conserver les courriels. Je croyais que ça se passait là, dans la boîte de réception. Tu m'as appris le contraire. Oui, puis tu sais, il y a toutes sortes de raisons qu'on ne parlera pas aujourd'hui parce que ça serait trop long. Là. Même, j'ai fait des recherches, des statistiques qui ont été faites par des chercheurs sur les problèmes que ça amène, point de vue concentration, point de vue la capacité de prioriser puis d'avoir une clarté face à son travail. Puis aussi, un problème qui est subtil, caché, mais qui est tellement coûteux, c'est que, je ne sais pas si tu remarques, mais ouvrir une boîte de courriel pleine, là, ça te donne un sentiment qu'il y a plein de choses inachevées qui exigent ton attention, une réponse, une action de ta part. Ouais. Et toi, disons que tu commences ta journée et que tu as d'autres grandes priorités, tu as un projet majeur qu'il faut que tu complètes là, cette semaine, ouvrir cette boîte mail-là qui est pleine, qui est non traitée, à chaque fois, on dirait des fois, ça t'éloigne de ta vraie priorité parce que tu te dis, hey là, hey, c'est vrai, j'ai à peu près 20 messages là, qui attendent depuis 2 semaines que, hey, OK, je vais passer une petite heure, 1 heure et demie pour traiter ces messages-là. Mais là, le temps passe, tu te fais absorber et là, tu regardes l'heure. Hey, il est rendu 11h30 ce matin, c'est bientôt la pause du midi. J'ai même pas pu me concentrer sur ma vraie tâche que je devais faire. Finalement, ma boîte mail m'a absorbé. Donc, c'est comme si ça nous tient esclaves d'une certaine façon. Ça nous vole du temps. C'est comme si c'est elle qui guide nos journées, finalement, parce que, puis c'est des choses qu'on n'a pas nécessairement planifiées, donc ça nous détourne de nos priorités, nos objectifs qu'on souhaite accomplir. Je pense que tu le dis bien, et on se fait embarquer là-dedans, surtout quand ça devient une habitude. Là. Surtout quand, en plus, mettons, tu es dans ta boîte mail en train de répondre aux 52 messages que tu as eus hier. Puis pendant que tu es en train de répondre au courriel, tu en as des nouveaux qui entrent dans ta journée. Et là, tu vois ton patron, ton client important qui t'envoie un message. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, on les lit directement. Donc, ça te tient encore plus esclave et on crée un cycle où est-ce que finalement, la gestion de courriel nous prend énormément de temps dans nos journées. Je n'ai pas mis à jour ma statistique, là, mais quand j'avais créé le cours Zéro Courriel il y a quelques années, je me souviens, j'étais tombé sur une étude de la Harvard Business Review qui avait démontré là, que les professionnels aux États-Unis, en moyenne, passent à peu près 2h30 par jour à faire de la gestion de courriel. Comme quoi, c'est beaucoup de 2h30, disons, sur une journée où tu as 7 heures de travail réel devant toi, là. Exact, c'est énorme dans une journée. Puis, c'est devenu l'outil de communication le plus utilisé également dans la vie professionnelle. C'est-à-dire que les gens, ils ne s'appellent plus beaucoup au téléphone. Ils les rencontrent encore, mais ça reste que tellement d'éléments qui sont transmis par courriel. On ne peut pas faire abstraction. Donc, c'est important de bien savoir utiliser la boîte mail, à quoi elle sert, mais aussi comment gérer l'afflux très volumineux de courriels qu'on peut recevoir. C'est ça. Puis, pour revenir sur ta grande question de en quoi ça consiste, cette méthode-là, donc on part d'une philosophie, la philosophie que mon objectif, là, c'est que sur une base régulière, la boîte de réception soit à 0. Ouais. C'est-à-dire que tous les messages ont été traités. Traiter ne veut pas dire que tu vas avoir répondu à tout le monde parce que c'est impossible, surtout si tu reçois beaucoup de volume. Puis aussi, tout n'a pas le même niveau de priorité. Ce n'est pas parce qu'on t'a envoyé 20 courriels aujourd'hui qu'il faut absolument que tu répondes aux 20 personnes dans la journée. Il y a des gens que tu peux répondre 3 jours plus tard, puis c'est un délai qui est tout à fait acceptable. Donc, il y a aussi une notion de priorisation qui est nécessaire dans le processus de traitement. Mais en général, ce qu'on dit à nos clients, nous, c'est avoir 0 courriel au moins une fois par semaine. Puis ça, là, c'est un objectif qui est
vraiment atteignable par tout le monde. La plupart de nos clients qui l'essayent vraiment, là, qui suivent la méthode, y arrivent au moins une fois par semaine à le faire. J'ai un petit peu changé mon discours avec les années. Je me souviens même dans la première version du cours Zéro Courriel que j'ai sorti en 2020, au début, mon discours était plus avoir 0 courriel chaque jour. Et moi, pourquoi j'utilisais ce discours-là à l'époque, c'est que mon volume était un volume qui se gérait relativement bien. Tu sais, par exemple, si tu reçois 25 courriels par jour, oui, absolument, c'est faisable d'avoir 0 courriel chaque jour. Tu sais, tu te passes une bonne heure de traitement avec la méthode, tu prends des décisions sur le champ et tu arrives à traiter tous tes messages. Mais ce que je me suis rendu compte avec les années, en échangeant avec des clients, c'est qu'on en avait beaucoup de clients qui en recevaient pas mal plus que 25, là, 50, 75, 100. Dans les cas les plus extrêmes, on a vu du 120 par jour. Donc, eux me disaient, Mathieu, voyons donc, c'est impossible, à moins que je passe 4 heures par jour dans ma boîte mail. Donc, on a plutôt changé le discours en disant au moins une fois par semaine, idéalement, on aime ça vers la fin de la semaine, le vendredi, si tu es capable de rattraper tout ton retard, ton accumulation de la semaine. Comme ça, tu pars le week-end tranquille, satisfait, et tu reviens au bureau le lundi. Puis là, la boîte mail ne déborde pas il y en a peut-être qui ont rentré entre le vendredi et le lundi, mais tu repars quand même à 9 en début de semaine. Oui, exact. Et je trouve que ça fait un bon début de week-end. Et ce sont toutes des méthodes que tu transmets dans cette formation-là. Il y a vraiment, moi, je vous ai partagé mon cas vécu, mon retour d'expérience d'avoir suivi la méthode zéro courriel. Mais tantôt, tu disais qu'il y avait 3000 personnes. Plus de 3000 personnes, parce qu'à chaque semaine, il y en a qui achètent cette formation-là. Mais et quels sont les témoignages les plus, je dirais, les plus fréquents que tu reçois, ou encore, peux-tu nous partager des expériences que les gens ont vécues? Parce que c'est vrai qu'il y en a que, mon Dieu, qui en reçoivent une quantité industrielle. Les 100 et plus, là, j'avoue que je les trouve, premièrement, je les trouve bons d'avoir ce genre de job-là, mais en plus de pouvoir gérer, heureusement, ils ont la méthode, mais c'est vraiment déterminant là, dans leur vie professionnelle. Tu as eu des beaux commentaires à cet effet-là, d'ailleurs. Ah oui, c'est ça, parmi effectivement 3000 personnes qui l'ont suivi en date d'aujourd'hui, des gens de toutes les sphères, là, vraiment des particuliers qui se sont eux-mêmes procuré la formation. J'ai beaucoup d'employeurs, des fois, qui littéralement offraient la méthode zéro courriel à l'ensemble de leur équipe. D'ailleurs, on fait du pouce que si vous êtes gestionnaire d'équipe, vous avez des employés, peu importe, sachez que vous pouvez offrir la méthode zéro courriel à vos employés et vos collègues de travail. Vous faites juste nous contacter. On a des forfaits pour les entreprises. Puis de tout ça, on a plein de commentaires. Je me souviens d'un monsieur qui était un avocat de formation. Puis un monsieur d'un certain âge, tu sais, qui avait au moins un genre de 40 ans de carrière passée. Lui, en tant qu'avocat, c'est le genre de métier qui recevait énormément tous ces dossiers en cours avec la cour et toutes ces choses-là. La boîte mail, c'était énorme. Puis il est passé, je me souviens très bien, il était au-dessus des 50 000 courriels issus de ses 40 ans de carrière, là, on s'entend. Il a réussi à arriver à 0 puis de repartir à 9. Un monsieur qui s'appelle Luc Audet, que je salue aujourd'hui s'il nous écoute. Puis je vais vous mettre, d'ailleurs, cette petite nouveauté, parenthèse là-dessus, là, mais on essaie maintenant de mettre en vidéo nos podcasts productifs au quotidien. Donc, jusqu'à maintenant, c'était seulement en audio, mais si vous êtes curieux, là, allez voir, je suis présent sur YouTube à mon nom, Mathieu Desroches, puis vous pouvez voir présentement ce podcast qu'on enregistre avec Caroline en format vidéo. Puis pour ceux qui vont aller voir en vidéo, je vais mettre à l'écran ici, j'ai juste été chercher quelques études de cas réels qu'on a reçues de nos 3000 clients, entre autres Louise Trudel. Donc tu vois, elle, ça date d'il y a 6 ans, son commentaire qu'elle nous a envoyé. Fait qu'elle était dans les premières clientes en 2020. Puis elle nous a envoyé littéralement une capture d'écran de son ancienne boîte de courriel. Elle a spécifié qu'elle avait 7370 courriels. Elle avait, ce qu'elle dit dans son message, le FOMO, le Fear of Missing Out. Elle avait tout le temps peur de supprimer un courriel parce que, hey, si c'est un courriel important, qu'est-ce qui va arriver? On va me taper sur les doigts parce que là, j'ai pas fait de suivi, j'ai perdu une information importante. Bref, elle s'est vraiment lancée, elle,
dans l'application de la méthode zéro courriel. Et on a aussi sur cette même image une autre capture d'écran qu'elle a datée du 14 août 2020 et elle nous montre zéro courriel. Donc, elle est passée de 7370 avant son départ de vacances qu'elle nous dit à zéro courriel. Puis je sais que j'ai reparlé à Louise plus par après parce que je crois qu'elle a suivi d'autres formations avec moi. Puis elle mentionnait que justement, c'est des pratiques qu'elle a maintenues encore jusqu'à aujourd'hui, comme quoi ça a vraiment changé sa façon de travailler. Ensuite, on a Isabelle Robillard, que je vais mettre ici en plein écran. Isabelle Robillard, ben, elle aussi, là c'est un petit peu plus intense. Donc, elle dit, j'avais acheté la méthode zéro courriel il y a quelques années, mais j'ai dû prioriser d'autres choses, comme un déménagement, entre autres, etc. Donc, je ne m'y étais pas vraiment consacré. Donc, l'été dernier, j'ai commencé la formation Mieux s'organiser pour être productif, dans laquelle, bien sûr, on reparle de la méthode zéro courriel. Puis elle dit, moi et mon mari, étant propriétaires d'une entreprise, on a travaillé à notre compte pendant plus de 10 ans. Nous avions accumulé une quantité impressionnante de papiers et de documents en tout genre, mais aussi, ben, elle mentionne 24 000 courriels accumulés, dont certains messages dataient d'il y a plus de 10 ans. Là, elle dit, ben, je regrette de ne pas avoir pris de photos de départ quand j'ai commencé la formation. Elle dit, ça m'a pris plus de 8 mois, mais je suis rendu à zéro. Donc, pour elle, elle l'a échelonné sur un long moment pour différentes raisons. Elle mentionne un déménagement, elle mentionne plus de 10 ans d'accumulation. Fait que pour elle, c'est un travail qu'elle a choisi d'échelonner sur plus longtemps, d'en faire une petite bouchée à la fois. Mais elle a réussi à atteindre zéro courriel. Puis je dirais juste, Caroline, peut-être que tu peux confirmer aussi de ton côté, le zéro courriel, là, on peut l'atteindre beaucoup plus vite qu'en 8 mois. Là. Dans le sens que même si toi, tu avais 9 000 ou 7 000 que tu disais tout à l'heure, c'est pas obligé de prendre 8 mois parce que l'idée n'est pas de les traiter un à la fois. Là. Non. En fait, ça prend quelques heures, voire 2, 3 heures. C'est quelque chose qui peut se faire facilement, mais ça dépend aussi de la méthode parce que tu as différentes propositions, notamment pour l'archivage, mais ça se fait beaucoup plus rapidement. Puis dans le cas de cette personne-là, elle a combiné, je pense, ce travail-là avec l'épuration, le désencombrement aussi de ses papiers physiques. Ouais. Ben ça, c'est de la formation Mieux s'organiser pour être productif dont elle faisait mention. Mais ça devient, quand tu dis que c'est une philosophie, là, ben c'est vrai, dans le sens où ton système, il est cohérent, que ce soit pour les courriels ou les papiers physiques, on apprend à les gérer de la même façon. Oui, et donc, le système, il est tellement implanté à un moment donné que ça devient une façon de réfléchir chaque pièce d'information qu'on reçoit, qu'elle soit numérique ou papier. Donc, je trouve que c'est ça que le témoignage de cette personne-là évoque également. Oui, puis tu mentionnes zéro courriel s'applique à la paperasse, comme tu as dit. On peut l'appeler littéralement la méthode zéro paperasse. C'est le même système qu'on applique en physique. Et ça peut s'appliquer de façon digitale, même sur vos autres supports dans lesquels vous accumulez de l'information. Par exemple, moi, ben, j'utilise un deuxième cerveau qui est Evernote. Et dans Evernote, j'ai une boîte de réception. Fait à chaque fois que je capture une nouvelle note, une idée qui me passe par la tête ou je tombe sur un contenu intéressant que je veux mettre dans mon deuxième cerveau, ça tombe dans la boîte de réception. Et la logique est exactement la même. Le but, c'est de vider la boîte de réception, en l'occurrence de mon deuxième cerveau, avec, dans ce cas-ci, pourquoi pas, la méthode zéro note. Donc, en tout cas, c'est vraiment possible. Puis, un petit dernier témoignage, pour terminer là-dessus. Celui-là, c'est Jean-François Adam qui nous a dit, je me souviens très bien de Jean-François, on avait eu des échanges quand il avait commencé la formation, il avait beaucoup d'appréhension parce que ça faisait des années que pour lui, la gestion de courriel, c'était quand même un gros problème, il nous l'avait dit. Et ben, peu de temps après avoir commencé la formation, on nous a fait une capture d'écran et il a dit, je suis passé de 9000 courriels à zéro, yes. Fait que même pour lui qui était craintif, il n'était pas certain que ça s'appliquerait pour lui. Voyons, j'arrive pas à le dire. Il y est parvenu. J'essayais d'y aller. Tu y as réussi à le dire. Des fois, l'accent québécois, il y est parvenu. J'essaie de faire attention à mon français pour pas choquer nos amis européens. Il y est parvenu. Tiens, c'est ce que j'essayais de dire. Magnifique. Donc, c'est ça. Ça s'applique peu importe finalement la quantité. C'est ça qu'on voulait vous démontrer par les témoignages. C'est que vous en ayez 24 000, 9 000.
ben, le résultat est le même. Puis même pour quelqu'un qui en a moins, parce que là, n'allez pas croire que ça s'adresse juste à des gens qui en ont des milliers. La surcharge, là, elle est relative d'une personne à l'autre, hein. Le sentiment de perte de contrôle aussi. Donc, vous pourriez en avoir 800, ça reste que vous les traînez avec vous de jour en jour. Et ben, le but dans tout ça, c'est de vous faire prendre le contrôle de votre boîte mail et surtout de ne pas perdre de temps à gérer les courriels parce qu'on a tellement plus à faire. Puis souvent, les tâches, les gros projets qu'on a à réaliser, ben, ils n'ont rien à voir avec la boîte courriel. C'est ça qu'il faut pas oublier. Garder en tête que nos vrais objectifs, ben, on doit les atteindre, puis on n'est pas évalué sur la gestion de nos courriels par notre employeur, hein, non plus. Non, absolument. Puis tu sais, je renchérirais sur ce que tu viens de dire, que ça ne s'applique pas juste non plus à quelqu'un qui a beaucoup d'accumulation issue de plusieurs années, peut-être de mauvaises pratiques. Le meilleur moment pour implémenter la méthode zéro courriel, là, c'est quand tu commences un nouveau travail et que tu as une boîte de courriel toute neuve. Tu sais, pourquoi attendre qu'il y ait du bazar avant de te dire, ben écoute, si j'ai un nouveau poste, là, je commande, je veux d'entrée de jeu avoir le bon système pour être, être rigoureux dans ma gestion de courriel, ne pas perdre de temps là-dessus dès le jour 1, finalement. Je confirme ça, mais on sait très bien qu'il y en a qui ne veulent pas changer d'emploi, donc aussi bien de prendre les bons moyens pour gérer la méthode zéro courriel et va vous aider là-dedans. D'ailleurs, nouveauté, toi, tu es très, très impliqué présentement dans la méthode zéro courriel parce que tu es en train de préparer une refonte de cette formation-là. On le mentionnait d'entrée de jeu, tu l'as créé en 2020, donc il y avait des améliorations, des mises à jour que tu tenais à faire. Oui, absolument. Donc, on vous annonce que très prochainement, après la sortie de ce podcast, vous allez avoir accès à une toute nouvelle version mise à jour cette année de la formation Zéro Courriel. On reste sur, bien sûr, la même philosophie, les mêmes principes. Mais là, je vais créer une formation qui va être bonifiée, bien sûr, avec plus de 6 ans à voir les résultats, l'implémentation chez nos clients. Donc, des petits ajustements que je voulais faire suite au retour des gens. Entre autres, je voulais séparer les tutoriels dans les différentes applications de courriel parce que c'est un commentaire qu'on avait beaucoup reçu. Donc, tu sais, des fois, d'avoir des tutoriels spécifiques pour les utilisateurs de Outlook et des tutoriels spécifiques à Gmail. Puis, on verra si c'est possible d'en intégrer d'autres, par exemple, Apple Mail aussi, qui est quand même assez utilisé. Donc, l'idée, c'est de voir concrètement, peu importe l'outil que tu utilises, comment implémenter la méthode dans cet outil-là. On va tout rafraîchir, amener des nouveaux conseils, simplifier l'approche aussi. Tu sais, s'il y avait du superflu, des trucs, c'est pas vraiment ça que les gens veulent. On va se concentrer vraiment sur l'essentiel de la méthode. Puis, bien sûr, on veut se mettre à jour la formation au vu de toutes les nouvelles technologies, les nouvelles options qui sont disponibles dans les boîtes de courriel, notamment l'IA, qui peuvent même nous être un atout dans le fait de répondre à des courriels, de créer des filtres pour trier nos messages plus vite. Donc, c'est ça, on va faire une version complètement refaite et mise à jour que vous pourrez vous procurer. Puis, d'ailleurs, j'en profite pour vous le mentionner. Si vous vous dites, écoute, moi, je le sais que j'ai besoin de ce cours-là, je veux aller me former, je veux maîtriser ma boîte de courriel, inscrivez-vous maintenant à la formation Zéro Courriel via l'ancien lien de la version 1 au tarif qui est affiché actuellement. Puis, dites-vous qu'en achetant le cours aujourd'hui, vous allez avoir droit dans quelques semaines, dès que ce sera prêt, à la toute nouvelle version qui va vous être envoyée, mais aussi un bonus que je réserve pour tous les gens qui vont s'inscrire au cours prochainement dans le cadre du lancement de la V2. Vous allez avoir droit à un workshop ou un atelier en français d'implémentation de la méthode Zéro Courriel. Donc, concrètement, ce que je vais vous offrir, c'est déjà, je vais vous fournir un plan d'action pour que vous puissiez suivre et implémenter la méthode Zéro Courriel en maximum 4 semaines. Donc, c'est vraiment une promesse que je vous fais, que vous ayez 10 000 courriels, 20 000, etc. Vous rejoignez le cours, je vous donne un plan d'action avec exactement ce qu'il faut faire pour réussir en max 4 semaines. Mais ça peut être plus vite, là. Si vous êtes très motivé, en 1 semaine, c'est possible. Mais dites-vous que max 4 semaines, vous allez avoir Zéro Courriel. Puis, je vais aussi vous offrir un atelier de suivi en direct. Donc, on va se connecter avec tous les participants
puis on va valider l'implémentation de votre système zéro courriel. Fait que l'idée, vous allez avoir comme un devoir, comme à l'école, vous allez devoir venir présenter comment vous l'avez implémenté. Si vous avez des questions, des blocages, vous n'êtes pas certain, ce sera aussi la place pour poser vos questions afin que je puisse vous donner des conseils. Mais donc, l'idée, c'est vous procurez le cours, vous avez accès en bonus gratuitement à ce workshop d'implémentation qui normalement serait vendu à un prix autour des 497 $. Là, vous l'avez gratuitement. Donc, pour vous procurer le cours, vous pouvez juste aller au zerocourriel.com ou cliquer sur le lien qu'on vous a mis dans les notes de ce podcast. Et ce que vous voyez présentement, c'est peut-être les infos de la V1 du cours, mais vous allez avoir automatiquement la nouvelle version. Et pour ceux qui viennent d'entendre que ça prend 4 semaines, à moins qu'ils fassent en accéléré, tout à l'heure, j'ai mentionné, là, je ne voudrais pas induire les gens en erreur, j'ai mentionné que ça m'avait pris quelques heures à peine à venir à 0 courriel dans ma boîte mail. Moi, par contre, j'ai pas eu à resuivre la formation puisque je l'avais déjà suivie. Donc, c'était vraiment juste pour le volet de traitement des courriels. Il faut dire que c'était une nouvelle adresse, donc j'avais même pas mis le courriel, là. Donc, je vais juste mettre ça clair là, pour pas créer de faux espoirs. Mais intégrer les différents éléments de la méthode, avec le plan d'action qui est fourni, ça peut... Puis le 4 semaines, c'est vraiment là je dirais une période de temps conservatrice. C'est-à-dire que c'est vraiment un rythme là où vous allez amplement avoir le temps de continuer de vivre votre vie professionnelle et personnelle. Donc, je vous rassure là-dessus. Pour ceux qui avaient des doutes, voilà. Autre chose à ajouter, Mathieu? Tout est dit. Je pense que c'est une bonne façon de conclure là-dessus. Et c'est vraiment une belle offre. On vous invite à cliquer sur les liens. En fait, c'est comme une pré-vente de la refonte de la formation Zéro courriel. Si vous voulez avoir accès à un tarif et cette offre de lancement où vous allez avoir également l'accompagnement, le coaching en direct, c'est à saisir dès maintenant et pour les prochaines semaines à venir. Alors, on vous souhaite une excellente journée et on va vous retrouver pour un autre épisode de Productif au quotidien. Salut tout le monde!